Alors l'avocat te permet de... L'avocat te défend. Mais quand tu n'as pas d'avocat, il faudrait que toi-même tu formes ta défense. Tout à fait. Il faudrait toi-même que tu trouves une solution pour ta défense. Alors ce qu'il faut faire... Voilà. Alors il faudrait que tu aies un avocat. Je viens de la Côte d'Ivoire. Et aussi, là-bas aussi, c'est la même chose. Donc je pense que ici, la France qui a colonisé la Côte d'Ivoire aussi, utilise aussi le même procédé. Donc bien aimé, je te pose la question, est-ce que tu es un avocat? Oui, les hommes riches ont des avocats. Mais moi je te pose la question. Hébreux chapitre 9, verset 27 déclare qu'après la mort vient le jugement. Donc ce qui veut dire qu'après la mort, il faudrait que tu aies un avocat pour te défendre. Est-ce que tu as un avocat? Question. Tu dois avoir un avocat avant de mourir. Et le contrat, tu dois le faire de ton vivant. Tu dois signer l'accord avec l'avocat. L'avocat doit être capable de connaître tout ton secret. Parce que pendant le procès, si l'avocat découvre que tu lui as menti, il risque de te laisser en plein procès. Il te dit que tu n'as pas été honnête avec lui. Donc ce que tu dois faire, tu dois être capable d'exposer. Tu dois être capable de dire à l'avocat, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. Et pendant le procès, si la partie adverse vient et fait sortir des documents ou des secrets, l'avocat est déjà informé, donc il n'est pas surpris. Alors il va utiliser tous les voies et moyens de la loi pour te défendre. Et quand il ne te maîtrise pas, il serait impossible pour lui de te défendre normalement. Bien aimé, c'est comme ça aussi. Après la mort viendra aussi le jugement. Et l'accusateur. Et l'accusateur. L'accusateur ici, c'est le diable. C'est le procureur. Lui aussi. Les Écritures nous déclarent dans le livre de Zacharie chapitre 3 que le diable s'est mis à accuser le sacrificateur Josué. Bien aimé, l'accusateur c'est le diable. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'accuser de vol. Oui, parce que plusieurs pratiquent le vol. Il va t'accuser aussi de l'impudicité. Oui, parce que tu as pratiqué l'impudicité, c'est-à-dire les relations sexuelles hors mariage. Il va t'accuser de l'alcool en tant qu'ivrogne. Bien aimé, parce que Dieu défend à ce que toi tu consommes l'alcool. Alors il va t'accuser de tous ces faits. Alors si tu n'as pas un avocat, comment est-ce que tu vas être défendu? Question. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle ce matin à avoir un avocat. Oh oui, il va t'accuser aussi d'avoir regardé la nudité. Parce que les Écritures déclarent que tu n'as pas le droit de voir la nudité de ton parent. Tu n'as pas le droit de voir la nudité de ton frère. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de voir la nudité de ta soeur. Oui, bien aimé. Alors le Seigneur va te demander, l'accusateur va t'accuser de tous ces faits qui te seront reprochés. Alors je te pose la question, mon bien-aimé, est-ce que tu es un avocat? Et l'avocat que le Seigneur a signé pour toi, que Dieu a signé pour toi, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Il faudrait que tu aies Jésus-Christ pour te défendre, parce que c'est le seul avocat. Il n'y a pas 3 avocats, et non 4. Il est le seul que Dieu a donné. C'est pourquoi le livre de Jean chapitre 3 verset 7 déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Bien aimé, si tu as l'avocat, lui il est celui qui ne perd pas de procès. Lui, bien aimé, c'est le meilleur avocat. Il est capable, bien aimé, d'effacer ta peine. Il est capable d'effacer l'accusation qui était contre toi. Bien aimé, il est capable de déchirer. Oui, c'est encore long. S'il te Oui, plaît, c'est encore long. ça suffit, merci. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. S'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. S'il vous plaît, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Voilà. Homme de Dieu, s'il te plaît, comment est-ce qu'on fait pour avoir un avocat? Laissez-nous voyager dans le silence. Alors maintenant vous la bouclez. Et vous allez avoir besoin d'un avocat, d'accord? Alors on ferme sa gueule.
Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous Que plaît. le Seigneur vous bénisse. J'en ai rien à foutre. Tu vas ailleurs et tu te tais. Que le Seigneur vous Tu bénisse. te tais. Que le Seigneur vous Monsieur, que le Seigneur vous bénisse. Dans un pays de droit, Oui, mais moi aussi. Dans un pays de droit. Notre liberté, c'est de voyager en silence. que le Seigneur vous bénisse. Vous devez voyager en silence. Vous n'avez pas besoin d'être injurieux. Que le Seigneur Vous avez besoin de Jésus. Vous avez sincèrement besoin de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Attachez-vous à Jésus-Christ. C'est le meilleur avocat. Attachez-vous à lui véritablement. Les temps sont finis. Alléluia. Bien-aimé, Homme de Dieu, je suis intéressé. Comment on fait pour avoir un avocat? Moi, j'ai besoin d'un avocat. alléluia. Surtout que je n'ai pas les moyens. Alors, mais j'ai une question, donc je dois répondre à la question. Alléluia. Moi, j'ai besoin d'un avocat. Moi, j'ai besoin d'un avocat. Surtout que je n'ai pas les moyens d'en payer. Ici, je vous donne l'information. Je suis obligé, alléluia, de donner des informations concernant le tribunal. C'est important. Alléluia. C'est important. Surtout qu'il s'agit du... Il s'agit du tribunal du ciel. Voilà. Alléluia. Il s'agit du tribunal du ciel. Et il est important d'avoir les bonnes informations. Amen. Alléluia. Ce n'est pas parce que, bien aimé, pour avoir cet avocat, il est simple. Alléluia. Pour avoir Quelles sont les conditions? Tu t'arrêtes maintenant, s'il te plaît. les conditions pour avoir l'avocat. Tu n'es pas correct là maintenant. D'accord. Quelles sont les conditions pour avoir Les conditions pour l'avocat? avoir l'avocat, merci monsieur, que le Seigneur vous bénisse. Mais, et si vous, alléluia, que le Seigneur te bénisse, servant de Dieu. Stop, stop. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Pour avoir un avocat, il faut que, bien aimé, tu remplisses des conditions. Alléluia. Il faudrait que tu... Il faudrait que tu reconnaisses que tu es coupable. Parce que là, c'est le qui juge sans juger. Il faudrait que le meilleur respect, c'est d'annoncer l'évangile. C'est ça le respect. D'accord. Est-ce que cet avocat, il est payant? Non, c'est gratuit, mon frère. D'accord. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Il est le seul avocat où tu n'as pas besoin de payer. Alléluia. Et le procès, c'est gratuit. C'est-à-dire que lui, tu n'as rien à payer. Il n'a pas besoin d'honoraires? Non, tu n'as pas besoin de toutes ces choses. Alléluia. Tout ce que tu as besoin, c'est de l'accepter. Alléluia. Je le reconnais comme ton Seigneur et Sauveur. Tout ce que tu as besoin, c'est de l'accepter de tout ton cœur. Alléluia. Et de tout ce que tu as à faire, on peut le faire même tout de suite, même si tu le désires. Il suffit seulement de fermer les yeux. Et je vais prier seulement pour toi. Alléluia. Et je te dis en vérité, s'il y avait une maladie quelconque, cette maladie va t'obliger aussi de partir. Parce qu'en plus d'être un avocat, il est aussi le médecin par excellence. Alléluia. Il est aussi le médecin par excellence. Et il est celui-là qui guérit, il est celui-là qui rétablit, il est celui-là qui restaure. Il est celui-là qui est capable de te débarrasser d'un vice. Alléluia. Il est lui celui-là qui est capable de te débarrasser d'une possession démoniaque. Quel que soit le mal dont tu souffres, il est celui-là qui est capable de t'enlever d'une situation démoniaque et de te restaurer. C'est le docteur par excellence. Vous avez parlé de maladie. Pardon? Vous venez de signifier qu'il guérit gratuitement. Oui. Moi, j'ai un médecin. À chaque fois que je l'invite, je dois payer ses honoraires. Oui. Et vous êtes en train de me dire que ce médecin dont vous parlez est capable de me guérir gratuitement. Oui, mon frère. Il est capable de te guérir gratuitement. Tu n'as rien à payer. Sérieux? Oui, je te le dis la vérité. Tu n'as rien à payer. Regardez aujourd'hui. Ce médecin, il a versé son sang à la croix pour toi. Alléluia. Et cela date depuis de près de 2026 ans. Alléluia. Et le sang encore valable pour toi aujourd'hui. Alléluia. C'est le seul sang, alléluia, qui, n'importe quelle maladie, quel que soit le mal dont tu souffres, le cancer, alléluia, et tu veux arrêter la drogue, la cigarette, il est celui-là qui est capable. On n'a pas besoin de t'envoyer dans une maison ou de t'enfermer quelque part. Il suffit seulement de le confesser. Et je te dis en vérité, cette dose, cette malédiction, cette drogue est obligée de sortir de toi. Bien aimé, et tu n'as rien à payer. Il suffit seulement de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il suffit seulement de le confesser. Il suffit seulement de le confesser véritablement. Il est celui-là qui est capable de te restaurer. Écoutez-moi. J'étais autrefois un impudique. Je dormais dans les bars. Oui, et je fumais. La cigarette, j'ai tenté de fumer cela.
Mais ça m'a une fois brûlé les poumons et que j'ai arrêté de fumer la cigarette. Mais l'alcool, j'étais à chaque 4 h du matin à Abidjan, je rentrais à 3 h du matin à la maison. Et je me voyais le dur. Je pense que pour les jeunes, vous avez entendu parler de Yoro. Oui, on m'appelait aussi Yoro. Alléluia. J'avais une routière, une Yamaha R600. Alléluia. Et j'ai fait un accident. Et il y a une voix qui m'a dit que si je mourais, j'allais être jeté en enfer. Bien aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de la drogue, de la cigarette, c'est la mort. Et le Seigneur te dit, tu dois te repentir. Parce que si tu détruis ce corps, le Seigneur aussi tu vas rendre compte à Dieu. C'est comme détruire le bien de l'État. Détruire le bien de l'État, tu dois rendre compte à l'État français. Bien aimé, c'est au même titre. Si tu détruis le corps, qui est le temple du Saint-Esprit, tu vas aussi rendre compte à Dieu. Et le Seigneur t'appelle aussi à la repentance. Bien aimé, c'est aujourd'hui. Tu as besoin de connaître le véritable avocat. Je laisse-moi te dire, il y a une grande caméra qui enregistre aujourd'hui et qui te dit que cette voix que tu entends aujourd'hui, c'est le Seigneur qui te parle. Amen. Et tu n'as pas le droit de refuser cette grâce que le Seigneur te tend aujourd'hui. Tu n'as pas le droit de renoncer à cela. Parce qu'un moment va arriver, le Seigneur va te dire, je t'ai tendu la main, mais tu as refusé. À cause de ton orgueil, à cause de ta position. Je t'ai tendu la main, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Bien aimé, c'est le moment pour toi. C'est pourquoi le Seigneur dit, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il est temps maintenant de vous repentir. Bien aimé, réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Sors du mensonge, sors de l'impudicité, sors de la duplicité. Oui, toi tu trompes ta femme, le Seigneur t'appelle à la repentance. Oh oui, toi femme, tu commets l'adultère, le Seigneur aussi t'appelle à la repentance. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Bien aimé, celui-là qui est capable de te défendre pendant le procès, c'est Jésus-Christ. C'est celui-là qui est capable, bien aimé, d'effacer l'acte d'accusation qui pèse contre toi. L'acte d'accusation lié à l'adultère. L'acte d'accusation lié à la masturbation. L'acte d'accusation lié aux vidéos pornographiques. L'acte d'accusation lié à la masturbation, à la drogue, à la cigarette. Celui-là qui est capable de te libérer s'appelle Jésus-Christ. Et bien aimé, il te tend la main ce matin. Alléluia. Et il te dit que saisis cette grâce qu'il te donne. Saisis cette main tendue qu'il t'accorde. Bien aimé, il est temps pour toi d'accepter Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. La cognée, le prophète Jean-Baptiste pouvait dire, la cognée est déjà mise à la racine. Bien aimé, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé. Bien aimé, et quand on coupe l'arbre, on le jette au feu. Bien aimé, le salaire d'un impudique, c'est l'enfer. L'enfer, ce n'est pas un lieu de repos. L'enfer, ce n'est pas un lieu de repos. L'enfer, c'est un lieu de tourment. Et le Seigneur, je pense que le Seigneur te pardonne. Même l'enfer, tu ne peux pas le subir. L'enfer, tu ne peux pas le souhaiter à ton pire ennemi. Oui. Donc mon frère, je te conseille, je pense que je prends ça, je dis que le Seigneur te pardonne. Oui, parce que bien aimé, le déclarer, c'est attirer une condamnation rude sur lui. C'est comme si tu disais, je préfère la prison. Bien aimé, dans une cellule de prison, tu vas désirer la liberté. Oui. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté de ces mouvements. Je te dis en vérité. Je fais la prison. Je sais ce que c'est que la prison. D'accord, que le Seigneur te bénisse. Ouais, regarde, vous allez voir avec eux peut-être. Hein. Oui. Ils vont vous bénir. Avec vous savez, Sans déconner. ce qui est bien ici, c'est qu'avant de rentrer dans ce pays, il faut remplir les conditions. Pas rempli en l'occurrence. D'accord, donc je vais essayer de parler moins que ça. Alléluia. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Alléluia. Mais pour ce faire entendre, je suis obligé de couvrir la bouche. Parce que si je ne parle pas, comment est-ce que tu vas être averti? Comment vous serez averti? Je suis serviteur de Dieu. Je suis le ministre de Dieu. C'est la plus belle preuve d'amour que vous êtes en train de recevoir ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Plusieurs sont en train de s'égarer. Si la sentinelle vertir, comment pourra-t-elle échapper à la mort certaine qui est en train de venir? Moi, j'ai fait la prison. Moi, j'ai eu la grâce de faire la prison. Je dis grâce. Pourquoi? Parce que ça vous permet de différencier la liberté de l'emprisonnement.
Amen. Pour quelqu'un qui a fait en prison, qui entend l'évangile, vous ne savez pas combien de fois il est heureux d'entendre cela. Bénissez le nom du Seigneur, parce qu'il vous donne de pouvoir entendre l'évangile. Parce que quand vous êtes emprisonné, quand vous n'avez plus de liberté, la seule liberté que vous avez, c'est l'évangile. Je vous en prie, écoutez la voix du Seigneur Jésus. Je suis croyante. Attendez. D'accord. Naturellement, quand on croit en Dieu, quand on croit en Dieu et qu'on écoute l'évangile, on doit rendre grâce à Dieu. Naturellement, nous avons tous une liberté. On vous a écouté pendant 10-15 minutes. D'accord. Souffrez qu'on continue de vous annoncer l'évangile. Ça va faire du bien à votre âme. Et je suis sûr et certain que cela fait du bien à vos âmes. Amen. Mais nous ne sommes pas en train de vous juger. Nous sommes en train de vous montrer le chemin du ciel. Qui vous montrer le chemin? Qui? Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Et nous avons le devoir de vous montrer le chemin du ciel. Comme l'a fait Moïse, comme l'a fait Jean, comme l'a fait Élie, comme l'ont fait Élisée, comme l'ont fait tous ces serviteurs. Je vous assure que pendant que vos âmes nous écoutent, vos âmes sont dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse. Ils l'ont dit aux apôtres, ils l'ont dit aux prophètes. Homme de Dieu, oui. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Mais oui, c'est la plus belle preuve d'amour que nous vous accordons, de vous annoncer l'évangile. On n'est pas en train de vous manquer de respect. On n'est pas en train de vous injurier. Nous sommes arrêtés, ça nous indispose et vous continuez. Exactement, il n'y a pas de liberté, tout à fait. On vous dit stop, vous continuez. Certains n'auront jamais au service de Dieu. D'accord. Vous savez ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que dans ce train, il y a des enfants de Dieu. Dans ce train, il y a des enfants de Dieu. Et c'est pour eux que le Seigneur nous a emmenés afin de prêcher la bonne nouvelle, afin que ceux-là qui sont de lui retrouvent le chemin qu'ils avaient perdu. On part en religion, alors qu'à la base on est censé être en communion, et que là c'est en train de monter petit à petit. Et je pense que si on croit en Christ, Dieu et peu importe, on n'est pas censé monter. D'accord. Qu'est-ce qui vous dérange lorsqu'on annonce Christ? Ah, mais différent. Tout le monde n'est pas capable d'entendre le message de Dieu. Il faut être capable Nous sommes ici en voyage. Que dites-vous de Matthieu 28, verset 19 à 20? On ne veut pas parler entre nous, on est en voyage. Le Seigneur pouvait dire, allez dans toutes les nations et faites des disciples. Vous demandez pourquoi certains quittent l'église. Parce que quand tu lui demandes de raison. Non, ça veut dire qu'ils n'ont jamais été de Dieu. Si quelqu'un abandonne la main de Christ, ça veut dire qu'il n'avait jamais été de Dieu. Amen. Sinon, les vrais enfants de Dieu ne peuvent jamais abandonner la main de Christ. Amen. Jean 10, verset 27 déclare, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mais la voix que j'entends, c'est la voix des brebis qui parlent. Amen. Parmi tous ce lot de personnes ici, nous avons la ferme assurance qu'il y a les enfants de Dieu. Et c'est pour eux que le Seigneur a permis qu'on soit là. Priez pour la conversion, arrêtez d'évangéliser. Mais si on n'annonce pas l'évangile, comment il y aura de la conversion? De vous à moi, écoutez, soyez en paix, arrêtez de trembler, soyez en paix. Si on n'annonce pas l'évangile, comment ceux qui sont de Dieu viendront à Christ? Déjà, on écoute quand on a des annoncements là, ça sert à rien. Ne pas respecter autrui, parce que ça veut dire que... Annoncer l'évangile, c'est vous manquer de respect? Non, quand les gens disent... De la manière dont vous le faites. De la manière dont vous le faites. Je suis en famille, je ne peux même pas parler avec ma famille. Amen. Sûrement dans ta famille, il y a des fils de Dieu. Et sûrement tu es serviteur de Dieu. À cause de vous. On ne peut pas parler maintenant. On a combien de temps? C'est même pas une heure. C'est même pas 30 minutes. C'est même pas un quart d'heure. Amen. Si je vous avais injurié, assurément vous serez en colère. Si je vous avais manqué de respect. Mais il s'agit de l'évangile. Et quel est le but de l'évangile? Le but de l'évangile, c'est vous montrer le chemin du ciel. C'est d'être en paix avec soi-même et d'être en paix avec les autres. Mais comment pourrez-vous être en paix si vous n'écoutez pas? Mais si j'ai pas envie d'être en paix, en fait. C'est vous qui êtes en religion. Vous nous imposez le discours. Pourquoi l'imposer aux autres? On n'est pas en train de vous l'imposer, on est en train de vous le partager. Vous faites un duo tous les deux, ça fait demi-heure. On est en train de vous partager l'évangile. On ne vous oblige pas à donner votre vie à Jésus. Pourquoi vous ne posez pas des questions? Pourquoi vous vous intéressez pas justement à si les gens sont intéressés? Pourquoi les gens ne veulent pas entendre?
Vous savez, Ça vient bien notre convertis au christianisme. Il y a des gens qui étaient athées qui se sont convertis au christianisme. Mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas? C'est que lui qui est... Mais nous aussi, on est là, on est présents. Non, Est-ce que c'est pas notre devoir en tant que chrétien de propager la bonne nouvelle? Est-ce que c'est pas c'est normal? focalisé que en sur tant que lui. Hein. chrétien, c'est pas d'annoncer normal. la bonne Pas. nouvelle. Vous enregistrez ma voix, mais vous est-ce que entendrez du ce que je coup, dis. Bah, qui fait la même chose, est-ce que c'est bien pour vous? vous êtes Moi, pas ça dans la ne me vidéo. dérange pas qu'un On est athée dessus, on parle. de sa croyance. Ouais, Si un si musulman vous parle de voulez sa pas, croyance. C'est pas correct. Que le Seigneur vous Quand bénisse. arrêtez, Que vous disiez des choses comme ça, j'aime bien. Écoutez, c'est très bien. Le dire par exemple à tout le monde, alors qu'effectivement ça dérange les gens, ça je trouve ça moins bien. D'accord. Je te demandais tout à l'heure, tu lisais les Écritures? Tu lis les Écritures? Ah, lu toutes les écritures. Bon, je t'explique quelque chose. Lorsque Jésus annonçait le... Voilà, c'est bon, quel film. Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas envie Tu as bien vu que... Voilà. Là, Moi j'ai pas envie d'être filmé. Non, t'as pas t'inquiéter, t'as pas t'inquiéter. Voilà, donc le droit absolu qui est au-dessus de tous les droits, c'est de confesser Jésus. Mais naturellement, Jésus ne nous oblige pas à venir à lui, mais il oblige ses serviteurs Mais à le problème, c'est que propager c'est la un bonne lieu un peu nouvelle. public quand même, et dans les lieux publics, c'est laïque, et donc on ne doit pas prêcher une religion. Mais si on n'annonce pas l'évangile dans les lieux Ça je publics, suis pas sûr non, que Dieu non. il l'accepterait. comment L'a pas ceux-là dans ce qui pays, sont alors. captifs viendront à lui? Mais pas dans ce pays alors. Ce Mais pays il est pourquoi? censé être laïque. Mais non, peut-être que tu ne connais pas l'histoire de la France. À la base, l'histoire de la Ah non, je France, dois pas connaître. Ça doit mais être- la France, à la base, est un À la pays base, chrétien. peut-être oui. Tu oublies Aujourd'hui, l'histoire le pays est de ton laïque. pays. À la base, On a découvert de l'or. Permettez qu'on vous le partage. Ah bah oui, bah vous savez... On a découvert une richesse. Permettez qu'on vous le partage. Pardon? Non, vous ne connaissez pas l'histoire. Non, ce ne sont pas, non, ce ne sont pas les colons qui ont découvert de l'or. Non, Qui l'a crié au fort qu'on a découvert de l'or? mais c'est Dieu qui a créé l'or. Monsieur, vous manquez de ce On parle de créer, là vous parlez de découverte. On est en train d'échanger En fait, il y a poliment. Non, on vous demande de Est-ce que je vous ai offensé? Pendant qu'on Moi, échange, si, est-ce que je désolé vous si ai je vous offense, offensé? monsieur, mais en fait, il y a un moment où il faut arrêter de confondre justement le fait de prêcher la bonne parole, de devoir, on va dire, Annoncer l'évangile. annoncer exactement, et puis de s'intéresser à ce qui est autour de soi, de savoir pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas, ou est-ce que les gens veulent aussi. Mais c'est la nature des choses. Moi, personnellement, je suis pas une famille Partout. croyante, je viens d'une famille croyante, et ça n'empêche pas de respecter. Voilà. D'accord. Et là du coup... C'est dans l'ordre des choses. Partout où l'évangile est annoncé, il y a eu deux Il y a types des de lieux personnes. pour ça, il y a des lieux pour ça. Là, on est D'accord. en voyage. D'accord. Et là vous êtes à face Et là, vous ne 3 types de respectez personnes. pas, vous n'êtes Des pas gens poli qui avec entendent nous. votre parole Vous manquez de et qui politesse. comprennent aussi le fait que D'accord. certains ne sont pas capables de l'entendre. Les lieux, Maintenant, s'il vous plaît, dans votre langage, il me semble que c'est vous qui manquez de politesse. Pourquoi? Quels sont les lieux qui sont adéquats pour annoncer l'évangile? Les églises. Non, non. pas le train le matin Les en églises région sont faites parisienne. pour enseigner. Pas le train en région parisienne. En région parisienne, le train ça ne fonctionne pas. Les gens sont dans le stress, dans l'angoisse, Mais dans la raison peur. de plus pour leur annoncer l'évangile. Mais non, parce que vous êtes parlé à des oreilles qui sont Si vous êtes fermées. stressé, c'est Oh là l'occasion là. pour vous de vous attacher à Christ. Il est le seul qui est capable d'évacuer votre stress. Il est le seul qui est capable d'évacuer votre stress. En dehors de lui, personne d'autre n'est capable de le faire. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des gens, ça les stresse. Ils sont pas ouverts à la D'accord, chose. c'est qu'il y a un problème. C'est que nous n'avons pas les Si mêmes l'évangile chemins de vie. vous stresse, Nous n'avons c'est pas le que même vous avez un chemin. problème avec Il l'évangile de faut de Christ. tout pour faire un monde et nous n'avons pas le même chemin de vie. Mais naturellement, Il faut de tout pour faire un Jean monde 8, verset 32 dit, Ah ouais, d'accord. Ouais. vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bah, je Amen. vous souhaite de la trouver. Mais naturellement, c'est parce qu'on l'a trouvé qu'on vous la partage. Non, vous l'avez Où est le mal de partager c'est la ce qui est vrai? paix avec les Si autres. naturellement ou de façon inhérente, nous disons que nous aimons la vérité, en principe, lorsque vous entendez l'évangile, vous devez acclamer le ciel. Vous devez acclamer le ciel. Parce que voici la vérité qui donne le salut, qui donne la liberté, qui vous libère de vos émotions, de vos stress et de beaucoup de choses qui vous oppressent. Bonne journée. À vous aussi, merci. Ce fut un plaisir. Quel est le drame? Amen. On n'est pas venu mettre une bombe pour faire exploser le train. Bah, en fait, inconsciemment, si. Parce qu'il y a des gens qui vont exploser. Parce D'accord. qu'ils ne sont pas aptes à entendre. Il D'accord, faut mais si accepter vous explosez, cela. ça veut dire que vous avez un problème avec Jésus. Bah, justement, peut-être que tout le monde n'a pas le même chemin. Il faut l'accepter. D'accord. Donc vous, si ça vous stresse, permettez que Attendez. ceux-là qui cherchent Jésus, puissent entendre la vérité. Monsieur. Voilà, je préfère que tu m'appelles monsieur, que tu m'appelles O. Amen. Voilà, tu as dit O. Et vous avez Voilà. interpellé les gens en leur demandant de parler? Oui, mais je ne les ai pas Non, interpellés, vous avez je ne les ai demandé à pas personne pour apostrophés en les appelant O. Oui, et vous avez demandé à personne pour parler à vous. D'accord. Là, il vous demande. Mais parce que nous sommes dans un pays de D'accord, je vais liberté. vous parler. Sûrement vous l'avez oublié. Justement, pays de Bah, liberté pays et de de liberté. laïcité. Laïcité. D'accord. Mais je ne crois pas en force. Tu ne crois pas à Jésus.
Tu crois en Jésus? Mais quel est l'un des premiers commandements que le Seigneur t'annonce selon Matthieu 28, verset 19? Je suis catholique, famille catholique, D'accord. j'ai toujours été catholique. D'accord. C'est pas pour autant que je vais dans les transports publics pour demander aux gens de suivre ce que je fais. D'accord. Je ne force pas les gens. Non, je ne suis pas évangéliste. Et je pense, suis disciple de Jésus. Que mon Dieu n'aurait pas accepté différent. que je force les gens. D'accord. Mon Dieu, il n'aurait pas accepté ça. D'accord. D'accord. Mon Dieu, il n'aurait pas accepté. Tu m'as dit que tu es catholique, c'est une très belle chose. D'accord. Que te demande Christ selon Matthieu 28, verset 19? Mais il en a déjà beaucoup qu'ils sont. Tu sais pas. Tu ne sais pas, tu vois. Est-ce que tu médites la parole? Vous avez dit ah bon, moi je qui force. D'accord. Est-ce que tu as une communion avec le Seigneur Jésus? D'accord. Mais naturellement, si tu dis que tu crois en Jésus, Jésus te demande, mettons que tu l'as rencontré, d'aller annoncer l'évangile en tout lieu, en toutes circonstances, favorable ou non. Chacun avec sa religion a sa vie. Oui, ça c'est normal, ça c'est la norme humaine. Mais ça c'est forcé, c'est un peu forcé. Les gens doivent rejoindre. Est-ce qu'on a pris, dis-moi, est-ce qu'on a pris une épée, on a mis à la gorge, et tous ceux qui sont ici peuvent dire, si vous n'acceptez pas Jésus, on va vous trancher la gorge, comme on le voit dans l'islam. Non, le dire à voix haute, c'est un peu. En fait, c'est juste. Là, quand tu regardes. Non, ne le vois pas comme ça. Le dire à voix haute dans les transports publics, c'est de dire à ceux qui sont de Christ, il est l'heure de rentrer à la maison. Il est l'heure de vous préparer. Il est l'heure, les temps sont finis. Il est l'heure de vous préparer, de rentrer à la maison Christ. Mais on peut remonter à la base encore plus loin, si vous voulez, il n'y avait pas la religion. D'accord. Il n'y avait pas le christianisme. Le Portugal, je suis du Portugal. Le Portugal, il a été chrétien, il a été musulman, il a été chrétien. À ce moment-là, on fait comment? On ne se tait pas. On continue de propager la bonne nouvelle. On ne se tait pas. Mais on fait comment? Amen. En fait, le but, c'est pas tant de forcer les gens à venir à Christ. Personne. C'est juste que si personne n'a jamais entendu parler de Jésus de la façon dont nous on l'a reçu, ça veut dire qu'ils ne pourront jamais être sauvés. Tout à fait. Or, si moi je sais que je veux vivre éternellement, je veux être au ciel, et puis c'est la joie, c'est l'amour, c'est la paix. C'est l'éternité. J'aimerais que tout le monde puisse y aller aussi en fait. Tout à fait. Et le but c'est pas de forcer quelqu'un, puisque si quelqu'un n'est pas d'accord, c'est son choix. Et je vais pas détester la personne, je vais pas la haïr. Mais quand la majorité des gens se mettent à crier stop, est-ce que du coup il ne faut pas s'arrêter et les laisser dans leur tristesse, leur peine, et c'est tant pis s'ils ne voient pas la joie? Finalement, est-ce que ça n'est pas pour vous? C'est ça. Et finalement, est-ce que ça n'est pas pour vous que vous faites ça? Vous dites que... Non, parce que dans le train... Si, quand quelqu'un dit stop et qu'on continue, le consentement c'est ça. Si un homme veut vous toucher et que vous lui dites non et qu'il continue, c'est que c'est pour lui qu'il fait ça. Donc là c'est pareil, quand quelqu'un vous dit non, je ne veux pas entendre la parole de Dieu, et que vous continuez, c'est pour vous que vous faites ça. Il faut se poser la Parce question. que dans le train, là, il y a d'autres personnes aussi qui nous sont silencieux, mais qui vont entendre. Oui, et puis même... des gens qui... Après, il reçoit la parole de Dieu dans une colère. En fait, est-ce que... Non, c'est pas possible. Si je peux juste ajouter cela... On ne peut pas recevoir Jésus dans la colère. Mais en fait... Il y a des gens qui sont envoyés. Non, allez-y. Malheureusement, comme elle a dit, ça est conforte de rester dans ces... Et regardez ce wagon. Est-ce que je peux dire... Écoutez, il y a des gens qui sont croyants, il y a des gens qui sont déjà croyants de base dans ce wagon. Il y a une vingtaine de personnes dans ce wagon. Mais sur la vingtaine de personnes qu'on a dans ce wagon, il n'y a que 4 qui s'en plaignent. En fait, Mais c'est dans un casque, des écouteurs. En fait, est-ce que je peux... Excusez-moi, mais dans la majorité du train, il y a comme des gens qui sont déjà croyants de base. Ça veut dire qu'il y a des gens qui commencent à se remettre dans leur prière, dans leur croyance, etc. Mais sauf qu'ils ne sont pas chrétiens, ils sont peut-être musulmans, juifs. Oh, mais c'est pas grave. En fait, c'est pas grave pour vous. Non, mais justement, attends, ce que j'aimerais rajouter, c'est que pour ma part, moi, je peux dire mon témoignage, c'est qu'il y a des gens qui faisaient ça, qui parlaient, ça m'irritait, il y avait des choses qui disaient là, je comprenais même pas. Mais c'est après, quand j'ai cherché réellement le Seigneur, je cherchais, est-ce que pendant le Covid là, je cherchais réellement, je comprenais pas comment ça se fait qu'il y ait autant de gens qui meurent du jour au lendemain, des choses graves, tu te poses des questions. Et là, dans cette façon-là de chercher Dieu, chercher une réponse à quel est le but de ma vie, qu'est-ce que je fais, pourquoi est-ce que je suis là. Et dans ce cheminement-là, c'est là où je me suis souvenu de ce que ces gens-là disaient. Du coup, c'est pour ça que c'est pas que on vous force à écouter ou on vous juge. C'est juste pour mais tout le monde ne veut pas être dans la conversion. Mais c'est pas ça, c'est pour informer aussi. Puisque si tu n'as jamais su... Non, parce que si je te dis je veux pas être informé, j'éteins la télé. Mais moi non plus. Je ne veux pas être informé, c'est pour ça aussi j'éteins mes oreilles. Mais si quelqu'un
il y a 14 personnes qui disent stop et que la personne elle continue de parler, bah, ça fonctionne pas en fait. Mais c'est ce que je vous ai dit, madame. Non, vous n'êtes pas dans les J'étais à votre place. J'étais à votre Vous ne place. pouvez pas dire ça, vous ne savez pas quelle place j'ai. Mais non, mais dans le sens où je dis que ça méritait, je voulais pas écouter. Est-ce que vous pensez si ça mérite ou non? Vous ne savez pas. Moi, ce qui mérite, c'est d'entendre la globalité des gens s'insurger et avoir plein d'énergie négative. Ce n'est pas possible en fait. Moi, je trouve pas que c'est. Moi, je ressens pas la Parce que vous êtes négativité. arrivé à votre stade d'élévation spirituelle. Psychique. Mais justement, Nous ne le sommes pas je tous l'ai et fait il faut par l'accepter. ce message-là. Et si vous aussi, vous pouvez y arriver, ce serait super. Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, vous êtes confronté à des gens qui ont peut-être été baptisés par le passé, exemple, mais comme moi aujourd'hui, je suis plus dans la religion parce que ça m'intéresse pas. La vérité, je vais te cacher. Mais En fait, c'est justement, un moment où ça me confronte clairement de pas écouter ce genre de discours parce qu'en fait, ma mère, déjà de base, c'est la personne qui m'a mis au monde, ne m'a pas forcé à faire du catéchisme, à aller à l'église, parce qu'au final, elle a vu que ça ne m'intéressait pas forcément. Donc aujourd'hui, malheureusement, voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je ne vais pas vous mentir, rester non plus au passage. il n'y a pas de problème. On n'est pas en train de propager les dogmes du système catholique. Pas catholique, mais vous êtes quand même en train de propager quelque chose que la majorité ne veut pas entendre malheureusement, et c'est pas en fait, c'est pas que la religion c'est pas important, sauf que malheureusement je pense que des personnes ont d'autres problèmes, d'autres choses en tête pour d'abord penser à ce genre de choses. Mais tout naturellement, ces personnes ont des problèmes. La plus belle façon pour eux d'exciter le problème, c'est de confesser Christ. Je suis totalement d'accord, mais dans ce cas-là, intéressez-vous à des gens qui s'intéressent à vous également. Mais comment tu Comment sais? on Ça peut moins les fatigant pour vous aussi. Comment on Bah, arrive à les C'est identifier en discutant, monsieur, c'est en discutant sans Mais c'est ce qu'on fait. Non, mais là c'est pas discuter, là c'est imposer, on va pas se mentir. Quand vous vous levez pour imposer une parole, c'est pas discuter. Mais il y a des musulmans qui ont confessé Christ. Ils sont des millions chaque année qui se convertissent au christianisme. On va pas leur dire. Mais mon meilleur ami, il s'est converti, il était chrétien, il est passé musulman, ça veut rien dire. Pourquoi est-ce qu'on veut les convertir? Mon meilleur ami était chrétien, il a eu son histoire avec la religion, maintenant il est Quand on lit Jean 14, verset 6, On parle pas que de la Bible, là, on parle de nos Est-ce que c'est grave? bien sûr, nos valeurs personnelles prennent fait cause au travers de la parole de Dieu. Mais si le musulman se convertit au christianisme, c'est parce qu'il a constaté qu'il n'y a pas de réponse dans l'islam. Ils sont pas d'accord. D'accord, mais on parle pas que de conversion. Là. Mais non, on mais parle je des t'écoutais. gens Non, qui on ne sont entend pas que vous allez forcément trouver de la cette paix, on religion et vous qui dit veulent que pas c'est bien forcément et qu'il y a des gens qui sont pas capables de la entendre ça. trouver de suite. On Il faut est l'accepter. dans un pays où chacun est aussi en libre tant de croire qu'individu. en la Mais si on ne parle pas, si on ne l'annonce pas, Aujourd'hui, il y a des meilleurs moyens de meilleurs moyens de s'informer. Ça sert à rien. Là, on est en train de se fatiguer. le premier moyen, c'est le bouche à oreille. Avant même les médias. Alors, ce qu'on est en train de faire là, Non, là c'est juste vous qui parlez, il n'y a pas de le pays est basé sur Christ. Mais on peut remonter à la base encore plus loin, si vous voulez, il n'y avait pas la religion. Il n'y avait D'accord. pas il y avait pas le Le christianisme. Portugal, je suis du Portugal. Le Portugal, il a été chrétien, il a été musulman, Remonter à il des a bases, été chrétien. À ce moment-là, on fait comment? On fait comment? On ne se tait pas. On continue de propager la bonne nouvelle. On ne se tait Ouais, pas. mais on fait comment? Amen. En fait, le but, c'est pas tant De forcer les gens à venir on à force Christ. personne. C'est juste que si personne n'a jamais entendu parler de Jésus de la façon dont nous on l'a reçu, ça veut dire qu'ils ne pourront jamais être sauvés. Tout à fait. Or, si moi je sais que je veux vivre éternellement, je veux être au ciel, et puis c'est la joie, c'est l'amour, c'est la paix. C'est l'éternité. Je veux que, j'aimerais que tout le monde puisse y aller aussi, en fait. Tout à fait. Et le but, c'est pas de forcer quelqu'un, puisque si quelqu'un n'est pas d'accord, c'est son ok. choix. Et je vais pas détester la Je suis personne, je vais pas d'accord. la Mais quand la haïr. majorité des gens se mettent à crier stop, est-ce que du Mais coup il faut c'est pas pas- s'arrêter et les laisser dans leur tristesse, leur peine et c'est tant pis s'ils ne voient pas la joie? Finalement, est-ce que ça n'est pas pour vous? C'est ça. Et finalement, est-ce que ça n'est pas pour vous que vous faites ça? Vous dites que... Non, parce que dans le train, Si, quand quelqu'un dit stop et qu'on continue, le consentement c'est ça. Si un homme veut vous toucher et qu'on lui dit non et qu'il continue, c'est que c'est pour lui qu'il fait ça. Donc là c'est pareil, quand quelqu'un vous dit non, je ne veux pas entendre la parole de Dieu, et que vous continuez, c'est pour vous que vous faites ça. Il faut se poser la c'est parce question. que dans le train, là, il y a d'autres personnes aussi Voilà, qui nous merci. sont silencieux, mais qui Voilà, vont entendre. voilà. Oui, Et mais puis la même, majorité des gens qui Voilà, après on reçoit la parole de Dieu dans une colère. en fait, est-ce que Et du coup, ça n'est pas une bonne
si je peux juste rajouter cela. On ne peut pas recevoir Jésus dans la colère. Mais en fait, il y a des gens qui sont je vais pas être désobligeant avec vous en fait. non, allez-y. Mais malheureusement, comme elle a dit, si les gens sont pas ça est conforte de rester dans cette position. Et regardez ce wagon. Est-ce que je peux Mais écoutez, comme on dit, il y a des gens qui sont croyants, il y a des gens qui sont déjà croyants de base dans ce wagon. Il y a une vingtaine de personnes dans ce wagon. Mais sur la vingtaine de personnes qu'on a dans ce wagon, il n'y a que 4 qui s'en plaignent. En fait, mais c'est dans la caisse, il y a des écouteurs. En fait, est-ce que je peux... Excusez-moi, mais dans la majorité du train, il y a comme des gens qui sont déjà croyants de base. Ça veut dire qu'il y a des gens qui commencent à se remettre dans leur prière, dans leur promesse, etc. Mais sauf qu'ils ne sont pas chrétiens, ils sont peut-être musulmans, juifs. Oh, mais c'est pas grave. En fait, c'est pas grave pour vous. Non, mais justement, attends, ce que j'aimerais rajouter, c'est que pour ma part, moi, je peux dire mon témoignage, c'est qu'il y a des gens qui faisaient ça, qui parlaient, ça m'irritait, il y avait des choses qui disaient là, je comprenais même pas. Mais c'est après, quand j'ai cherché réellement le signal, je cherchais, est-ce que pendant le Covid là, je cherchais réellement, je comprenais pas comment ça se fait qu'il y ait autant de gens qui meurent du jour au lendemain, des choses graves, tu te poses des questions. Et là, dans cette façon-là de chercher Dieu, chercher une réponse à quel est le but de ma vie, qu'est-ce que je fais, pourquoi est-ce que je suis là. Et dans ce cheminement-là, c'est là où je me suis souvenu de ce que ces gens-là disaient. Du coup, c'est pour ça que c'est pas que on vous force à écouter ou on vous juge. C'est juste pour conversion. Mais tout le monde ne peut pas être dans la conversion. Mais c'est pas ça, c'est pour informer aussi. Puisque si tu n'as jamais su. Non, parce que si je te dis je veux pas être informé, j'éteins la télé. Mais si moi je non dis plus. je ne veux pas être informé, j'éteins que... mes oreilles. Mais si quelqu'un, il y a 14 personnes qui disent stop et que la personne elle continue de parler, bah, ça fonctionne pas en fait. Mais c'est ce que je vous ai dit, madame. Non, vous n'êtes pas dans les J'étais à votre place. J'étais à votre place. Vous pouvez pas dire ça, vous ne savez pas quelle place j'ai. Mais non, mais dans le sens où je dis que ça méritait, je voulais pas écouter. Est-ce que vous pensez si ça mérite ou non? Vous ne savez pas. Moi, ce qui mérite, c'est d'entendre la globalité des gens s'insurger et avoir plein d'énergie négative. Ce n'est pas possible en fait. Moi, je trouve pas que c'est. Moi, je ressens pas la négativité. Parce que vous êtes arrivé à votre stade d'élévation spirituelle. Psychique. Mais justement, je l'ai fait par ce message-là. Et si vous aussi, vous pouvez y arriver, ce serait super. Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, vous vous confrontez à des gens qui ont peut-être été baptisés par le passé, exemple. Mais comme moi, aujourd'hui, je suis plus dans la religion parce que ça m'intéresse pas. La vérité, je vais te cacher. Mais justement. En fait, c'est vraiment où ça me conforte clairement de ne pas écouter ce genre de discours parce qu'en fait, ma mère, déjà de base, c'est la personne qui m'a mis au monde, ne m'a pas forcé à faire du catéchisme, à aller à l'église, parce qu'au final, elle a vu que ça ne m'intéressait pas forcément. Donc aujourd'hui, malheureusement, voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est que je ne vais pas vous mentir non plus au passage. Il n'y a pas de problème. On n'est pas en train de propager les dogmes du système catholique. Pas catholique, mais vous êtes quand même en train de propager quelque chose que la majorité ne veut pas entendre malheureusement, et c'est pas en fait, c'est pas que la religion c'est pas important, sauf que malheureusement je pense que des personnes ont d'autres problèmes, d'autres choses en tête pour d'abord penser à ce genre de choses. Mais tout naturellement, ces personnes ont des problèmes. La plus belle façon pour eux d'exciter le problème, c'est de confesser Christ. Je suis totalement d'accord, mais dans ce cas-là, intéressez-vous des gens qui s'intéressent à vous également. Mais comment on arrive à les identifier? C'est en discutant, monsieur, c'est en discutant sans forcer. Mais c'est ce qu'on fait. Non, mais là c'est pas discuter, là c'est imposer, on va pas se mentir. Quand vous vous levez pour imposer une parole, c'est pas discuter. Mais il y a des musulmans qui ont confessé Christ. Ils sont des millions chaque année qui se convertissent au christianisme. On va pas leur dire. Mon meilleur ami, il s'est converti, il était chrétien, il est passé musulman. Pourquoi est-ce qu'on veut les convertir? Mon meilleur ami était chrétien. Son histoire avec la religion, maintenant il est quand on lit Jean 14, verset 6, est-ce que c'est grave? bien sûr, nos valeurs personnelles prennent fait cause au travers de la parole de Dieu. Mais si le musulman se convertit au christianisme, c'est parce qu'il a constaté qu'il n'y a pas de réponse dans l'islam. D'accord, mais on ne parle pas que de conversion. Là. Mais non, mais je t'écoutais. Non, on entend que vous allez trouver la paix, on vous dit que c'est bien et qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de la trouver de suite. Il faut l'accepter. Dans un pays où chacun est libre de croire en la mais si on ne parle pas, si on ne l'annonce pas, aujourd'hui, il y a des meilleurs moyens de s'informer. Là, on est en train de se passer. Le premier moyen, c'est le bouche à oreille. Avant même les médias. Alors, ce qu'on est en train de faire là. Non, là, c'est juste vous qui parlez, il n'y a pas d'oreille. C'est parce que vous avez entendu, n'est-ce pas?
Bah, parce qu'on a été un peu... Parce que j'ai pas entendu, j'ai pas choisi. J'ai pas choisi. On avait nos écouteurs. J'ai entendu, mais j'ai pas écouté. Comment tu t'appelles? Moi, je les mêmes... Julien, mon c'est la poutre Abraham. Parce que dans un temps, on est confiné, on est enfermé. On est là pour faire notre trajet. Vous savez pas s'il y en a qui vont voir quelqu'un de malade, quelqu'un qui va au travail. On connaît pas la vie des gens. On connaît pas l'état mental des gens, on connaît pas leur capacité de perception aujourd'hui et demain. Ceux-là qui sont dépressifs, comment ceux-là qui cherchent le chemin finiront par sortir de leur oppression. Alors comment c'est dans une foule, disons dans une foule de 100 personnes, il y a des gens qui sont, comme vous dites, quand il y a une foule de 100 personnes, il y a 5 personnes qui disent stop. Mais alors c'est 5%, ça veut dire qu'il y a 95%. Sauf que là, on est dans un wagon avec, vous avez entendu à un moment donné, il y a les 3 quarts du wagon qui s'est mis à crier. Et je pense pas que c'était les 3 quarts. Bah vous avez pas fait attention, vous avez vraiment pas fait attention. On a commencé Là, sincèrement, vous quittez le fait qu'il y a vraiment comment est-ce qu'il s'est du wagon qui s'est réparti dans le monde? J'ai entendu le bruit, mais pour moi c'était voilà, j'ai entendu le bruit, ce sont des êtres humains. C'est la même Vous avez entendu, ce sont des êtres humains qui vous disent non, mais c'est pas une insulte. Donc quand c'est pas le pillage, c'est pas l'esclavagisme, c'est pas la colonisation. J'ai entendu, c'est pour ça que je crée la parole du Christ quand il y a des gens qui disent stop et qui continuent. Ça donne une mauvaise image. C'est ça le problème, c'est que ça donne une mauvaise image du croyant. Et moi-même en tant que croyant, je me dis, moi aussi, c'est de la tristesse, c'est de la peine de se dire personne ne s'écoute. Aucun respect pour autrui. Non, je suis chrétien. Voilà, parce que je disais, il y a une nuance. Quand on dit qu'on est catholique, on n'est pas chrétien. Oui, voilà. Chrétien, c'est là, oui, ça fait de la peine en fait. Bon, ça, ce sont des subdivisions. Ce qui fait de la peine, c'est d'avoir des croyants. Ni des catholiques, quand t'as d'autres croyants qui essayent à un moment donné de relativiser, de vous faire comprendre que c'est pas le moment, c'est stop, que vous parlez au-dessus. La conditionnalité et qu'en fait, amen, je prie pour toi, je prie pour ton âme. Mais je n'ai pas besoin que vous priez pour moi-même. J'ai besoin que vous entendiez ma parole. Là, ça n'est pas le moment. Là, c'est stop. Mais ça, c'est quelques personnes. D'accord, c'est pas grave. Du coup, quelques personnes, il y a un, deux, trois, ils étaient remplis de wagons quand on est rentré. Par devoir, nous annonçons l'évangile comme vous l'avez entendu. C'est vrai, pour beaucoup ça dérange, moi aussi, pour d'autres, ça plaît. 20 personnes. Ces personnes à qui ça plaît, ils vont se Je pense pas qu'il y a des gens qui ont des écouteurs. Les gens qui ont des écouteurs. Si on ne donne pas l'information, comment on peut se renseigner? Il n'y a pas d'information. Il faut se rendre compte. J'imagine qu'il y a des endroits il faut commencer à se rendre compte. Qui aime Jésus dans ce wagon? Lève la main. Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Moi j'aime Jésus. Celui qui aime Jésus acclame. Alléluia. Mais tu n'as pas dit que tu aimes Jésus. Il n'a pas dit qu'il aimait Jésus, il a dit qu'il était de confession catholique. Voilà, exactement. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, ma bien-aimée. Ah, donc tu n'aimes plus Jésus. Mais voici, on a des fils de Dieu parmi nous. Voilà, il part du principe que quand tu as été baptisé, tu as été montré devant Dieu. Donc tu es un enfant de Dieu, même si tu estimes que tu es athée. Maintenant, chacun fait son chemin. Un jour, il reviendra vers Dieu, mais en faisant ça, il ne reviendra peut-être pas vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'on lui a annoncé l'évangile. Non, parce que vous dites que votre idée est la bonne au moment où la personne n'est peut-être pas apte à entendre cette idée. Jean 10, verset 27 déclare: mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Sauf que c'est pas la voix de Dieu que j'entends, c'est la voix d'un monsieur qui est dans le train avec moi. Mais oui, c'est naturel. C'est naturel. Regardez, vous êtes toutes tremblantes. Parce que c'est agaçant. Vous êtes toutes tremblantes. Parce que c'est agaçant. Non, en fait, c'est pas ça. Le problème, c'est pas vous. Le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est le croyant qui impose. Vous ne vous rendez pas compte de ça. Il voit rien. Il n'y a pas de mauvaise religion, il n'y a que des mauvais croyants. Pourquoi est-ce qu'on peut annoncer l'évangile? Moi, j'ai comme l'impression que la jeune fille, c'est elle qui prêche maintenant. Bah, je crois que vous n'êtes pas vu, monsieur. Parce qu'elle avait voulu un silence, mais elle, il me semble qu'elle fait le contraire. Donc, ce qui veut dire que cela me permet aussi de m'exprimer. Bah, parce que c'est l'endroit le plus absolu. C'est l'endroit le plus absolu. Mais s'il faut se faire entendre, il faut parler plus fort. Parce qu'il me semble qu'elle a demandé le silence, mais c'est elle qui parle. Et elle se tient même debout. Donc, ça, on l'entend pas, là, c'est vous qu'on entend. Elle partage. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au ciel que par lui. Alléluia. Et nous, en tant que chrétiens, je vais faire un gros tatouage ici là cet après-midi, je suis très bien content. Oh, mais regardez, la Bible dit que chacun de nous sera jugé selon ses œuvres. Et donc, si vous décidez, si vous décidez de détruire votre corps, vous risquez de vous faire arracher. Moi, je suis en paix avec moi-même. Amen.
Voilà. Le devoir du chrétien, c'est d'annoncer l'évangile. Ça peut être dans le train, ça peut être dans l'avion, ça peut être dans le bateau, ça peut être dans un endroit public, ça peut être dans un endroit fermé. Nous avons le droit d'annoncer l'évangile. Vous n'avez pas le droit, justement. Il n'y a pas le droit. Que cela n'en déplaise. C'est notre devoir. S'il vous plaît, je vais ajouter quelque chose. Messieurs, Messieurs, lorsque vous intervenez, alléluia. Non, vous n'avez pas respecté, vous n'avez pas respecté. Que le Seigneur te bénisse. Ça fait 2 milliards que c'est comme ça. Alléluia. Insupportable. J'ai compris. 45 minutes, maman. Oui. Ah non? Il est midi et demi. C'est pas grave. Ah non, mais dans la 25, tu as vu? Attachez-vous au Seigneur Jésus, les temps sont finis. Rachetez les temps, rachetez les temps. Les temps sont finis. Eh bien moi aussi je prierai pour vous, sachez-le. Parce que mon Dieu Seigneur... Le Seigneur Jésus vous aime. Allez, ce fut un plaisir. Les temps sont finis.